Salut à tous ceux qui nous rejoignent, on démarre le live avec Ryuka et son bébé unique Hachibi et salut Sakura. Merci de venir nous rejoindre. On a de la chance. Alors j'ai un peu peur parce que normalement il fait super beau mais la météo a changé du tout au tout et il est censé pleuvoir un peu. Alors j'ai un peu peur parce que normalement il fait super beau mais la météo a changé du tout au tout et il est censé pleuvoir un peu. Alors Tic, tu laisses où? Alors donner c'est chez Poumon. Et c'est ta mère. Non mais Yuka gentil hein. Comme le pique à sa mère. Elle veut pas lui laisser. J'espère que vous m'entendez bien. Si jamais il y a le moindre bug, n'hésitez pas à me le dire. Parce que j'ai pas un réseau toujours stable ici. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. On démarre le live avec Ryuka et Hachibi, son bébé unique. Oups là, ben oui, c'est tombé maintenant. Faut aller le chercher. Ouais, c'est bien bonhomme. Il est peut-être un peu rondouillé, mais il est agile, mon Hachibi. Tu bugs un peu, mais là ça va. Ouais, pourtant là j'ai 2 barres de réseau. Faut peut-être attendre que ça se stabilise un petit peu. Oh ma tic, tiens Ryuka. Oh ma tic, tiens Ryuka. Bon, il est un peu plus là, mais bon, ça fera l'affaire. Il y a un petit bonhomme. Il a bien changé encore. C'est là, ça, depuis le dernier live. C'était il y a une dizaine de jours, je crois. 10-15 jours. Ouais, 15 jours en fait, ouais. Petit bonhomme. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Ouais, le petit bout là de poumon séché. Ouais, Ryuka va le manger en 2 temps 3 mouvements. Petit bonhomme avec son gros truc là. Ah, merci pour le petit dino. Merci pour Tofu. C'est gentil. Petit bonhomme. Ah voilà, ça y est, il va s'installer avec. Dans le parc à côté, j'entends Reaper. Je pense qu'il est en train de grignoter sa balle en plastique. Ouais, les Puix et Reaper. Je sais pas si vous entendez les Puix. Ça y est, Matic, t'as fini? Dans le parc à côté, j'entends Reaper, je pense qu'il est en train de grignoter sa balle en plastique. Ouais, les Puix et Reaper, je sais pas si vous entendez les Puix. Ça y est, Matic, t'as fini? Hop. Oh, tic-tic. La belle mue. On la plume bien, là. Hop. Ouais, tic-tic. Oui, je t'enlève tes poils morts. Mais tout ne vient pas d'un coup. Hein. Il est trop beau, merci pour lui. Hop. Ah ouais, je vois que ça bug un petit chouïa. Connexion instable. Oh mince. Ouais, je vais relancer la connexion de suite. Stable. Oh mince. Ouais, je vais relancer la connexion de suite. Voilà, là ça devrait mieux marcher et j'ai relancé la connexion. Si tu veux, je t'envoie aussi de la Midkuma. Ouais, j'ai vu sur les photos Insta, là, il est en pleine mue. Bah, c'est un peu la période. Moi, ils sont quasiment tous en mue à la maison. Là, tout à l'heure, j'ai mis une photo de Tracer et Mountain. T'as vu Tracer, elle est nue de chez nue aussi. Alors, quand il mue, les couleurs s'éclaircissent. Ryuka, normalement, elle est beaucoup plus foncée. Même là, elle est beaucoup plus foncée. Elle veut piquer le poumon à son bébé. Et hop là, comment elle se barre avec? Un petit bonhomme. Tu t'es fait voler par ta mère. Hop. Allez. Allez, un effort, tu vas y arriver. Tu vas rejoindre maman. Allez, bonhomme, tu peux y arriver. Oh, petit bout de chou. Non, c'est sur le côté. Sur le côté, c'est plus simple. Allez, réfléchis. Réfléchis. Ah oui, alors là, on a Reaper qui s'amuse dans le parc d'à côté. Ça va, mon Reaper? Il est tout content. Allez, bonhomme. Là, tu sais que tu peux monter plus facilement. Voilà. Là, il y a Reaper qui vient nous dire bonjour. Ça va, Reaper? Et avec son nain, il adore les balles. Alors, tu l'as repris à ta mère? Ah, mais il est retombé. Tiens, hop, là. Ouais, après, ça se mange vite. Le poumon séché, c'est très léger. Et c'est assez friable. Donc même là, pour le petit chiot, il n'y a pas de souci. Il a maintenant
un bon mois, bientôt 5 semaines. Là, c'est mue, plus la prénicortone qui lui fait perdre les poils, du coup, ça active la mue et acide gras. Ah oui, ça fait un effet un peu poil un peu gras. Ouais, forcément, là, du coup, il fait une grosse mue sur les photos de ton Insta, je comprends mieux. Bon, après, c'est passager, hein, une poil ça repousse, hein, après la mue. Mais c'est vrai que sur un Akita poil long, bah, ça paraît beaucoup, hein. Oh, ma tic. Oh, tic. Alors, on voit Kriyuka, là, le masque de mue, tu vois, tout le blanc autour des yeux et sur le museau. Hey, bonjour Visla. Attendez, je vais retourner la caméra, le temps de faire un petit coucou. Alors, je sais jamais comment on retourne la caméra. À chaque fois, je suis toujours un peu paumée, moi, là. Ah, voilà, ça y est. Tac. Hello. C'était juste pour faire un petit coucou avec tout le monde, mais je vais remettre les chiens. Vous êtes là pour voir les chiens, pas pour me voir moi. Dramatique. Ouais, je disais, le masque de mue, c'est typique. Tu vois, tout ça, tout ce qui blanchit autour des yeux et sur le bord du museau, matique. Ça fait un cœur de mue, un peu le cœur blanc là que l'on voit sur la face de Ryuka. Donc ça, c'est le signe que bah, c'est la mue qui arrive et puis qui est en train de se faire. Il a l'active mue et l'acide gras. Bah ouais, tu m'étonnes, là ça fait méga mue. Hein. Ah, j'avais pas vu, il y a pas mal de monde qui nous ont rejoints. Donc salut à tous ceux qui nous ont rejoints. On est sur le live avec Ryuka et son chiot unique. Alors ce ne sont pas des chiens loups, ce sont des shikoku. Des shikokuken, un chien de chasse japonais. Hop. Et là du coup, c'est Hachibi, c'est un petit mâle. Il a bientôt 5 semaines, il aura 5 semaines dimanche. Et c'est le chiot unique de ma Ryuka. Et oui, de temps en temps ça arrive, un chiot unique, c'est pas souvent. Moi, Shikoku, c'est la première fois que ça m'arrive. On a souvent plutôt 3 chiots en Shikoku. Il est en train de s'éclater à côté Reaper. Bonjour Isidore, vous vendez combien un chien? Alors un Shikoku, ça coûte 2300 €. Que ce soit mâle, femelle ou quelle que soit la couleur. Mais lui n'est pas à vendre, hein, il a déjà une famille. Après, je prévois d'autres portées, plus avec des naissances plutôt sur l'automne. Ou l'été, s'il y a Tresseur et Diva qui se décident à faire leur chaleur. C'est pas haché. Alors Isidore, je comprends pas le commentaire. Donc n'hésitez pas à réécrire. Coucou Aline, magnifique. Bonjour Aline, merci, c'est gentil. Merci pour Ryuka. Il est parti jouer là. Hop. Il est parti jouer avec son poulpe. Hop, ça c'est sa future famille qui lui a offert le poulpe. Ils sont trop beaux. Merci pour eux, c'est pas cher, c'est les prix. Merci pour la rose, c'est gentil. C'est les mêmes prix que les Shiba. Ah, mon petit bonhomme. Tu vas sauter sur la caméra. Bonjour Hélène, adulte c'est gros, bah adulte, voilà une adulte, ça c'est sa maman. Alors on est sur un chien de taille moyenne, donc le Shikoku, là c'est une femelle. Les femelles font à peu près 13-15 kg et les mâles 15 à 18 kg, 20 kg maximum. Donc c'est pas très grand, hein. Je vais me mettre à côté, vous voyez. Voilà, mon genou est là, elle est un peu plus basse que mon genou. Hop, il est reparti à jouer le petit. Hop. Ah, il est parti embêter maman maintenant. On dirait un loup. Alors, c'est pas la couleur du loup. Ça, c'est la couleur sésame foncé. Lui, le petit, il aura une couleur loup, il aura une couleur sésame. Mais ils ont un physique loupoïde, tout à fait, avec un long museau, peu de stop, les oreilles droites. Bon, typique des chiens japonais, les oreilles droites. Et la queue aussi enroulée sur le dos, mais la tique, elle tient pas sa queue, parce que bah, elle est en moment neutre. Alors, hop. Je vois que Sakura et Visla discutent entre eux. C'est super sympa. C'est sympa de vous revoir aussi là sur le live. J'ai pas fait de live depuis 15 jours. Je vais en faire un la semaine dernière, mais j'ai eu pas mal de choses à faire. Aline, Giberge belge malinois, mon 5e. La sieste, les pattes en l'air. Oh, excellent. J'adore quand ils dorment comme ça. Les Shikoku aussi, ils ont tendance à dormir aussi, les pattes en l'air, sur le dos, en mode tout mou. Dans mon lit. Ah, parfait.
Alors, c'est un Shiba croisé chien-loup tchécoslovaque. Pas du tout, du tout. C'est un pur chien de chasse. C'est un pur chien de race aussi. Hein. C'est un Shikoku, Shikokuken. Et je ne m'aviserai pas de faire un croisé Shiba chien-loup tchèque au niveau caractère. Waouh, waouh. Non, non, là, on est sur une race millénaire qui a plus de 2000 ans. Le Shikoku. Hop. Et c'est un vrai chien de chasse. Donc, même famille que les Shiba et les Akita. Mais par contre, toujours utilisé et sélectionné pour la chasse. Donc en caractère, c'est très différent. C'est très sportif. Il va me sauter dessus. Voilà. Petit bonhomme. Coucou Margot. Petit trésor, merci. Aïe, 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 il m'a attaqué. Aïe, 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 aïe. Et donc du coup, on est sur un chien qui a un tempérament, comme vous pouvez déjà le voir sur le petit chiot, un tempérament assez énergique, très sportif. Et surtout, c'est un chien qui supporte pas de rester seul longtemps. Donc quand il est seul trop longtemps, il s'appelle Valérie Damido, il refait la déco. Donc il faut vraiment avoir le mode de vie adapté. Un peu comme les personnes qui ont par exemple un husky. Ah merci Sakura, c'est gentil. Oui, n'hésitez pas à poser vos questions, si vous avez des questions sur les Shigoku, les chiens japonais. Les chiens en général, attention, j'ai pas la science infuse. Mais si je peux répondre... Mon chien loup est pareil. Excellent. Alors, en chaleur, me prend souvent la jambe coquin 40 kg. Ah oui, 40 kg sur la jambe, c'est un peu chaud patate. Hein. Pas capable de rester seul. Ouais, c'est assez fréquent hein, chez les chiens loups ou les chiens primitifs, les chiens nordiques. Ils aiment pas trop rester seuls, ce sont des chiens de groupe. Hein. Il est parti où? Ah, il est là. Ah, tu fais caca. Oh, désolé. Attends, je vais filmer que la tête. On va respecter quand même son intimité, mon petit bonhomme. Avec mes 45 kilos, le mien, jamais seul. Ouais, c'est vraiment des chiens qui aiment la présence, que ce soit d'autres chiens ou d'humains, mais par contre, ils s'ennuient vite. Ah, autant il y a des chiens qui vont tromper l'ennui s'ils restent seuls trop longtemps dans le sommeil, mais il y a beaucoup de chiens aussi qui vont tromper l'ennui en détruisant, hein, et c'est normal, faut qu'ils s'occupent. Hein. Oui, il est aux toilettes, ça y est, t'as fini, bonhomme? Ah, coucou Sylvie. Il a bien grandi, ce petit bonhomme, un amour, ouais. Ah, il continue à faire son petit caca, j'avais pas vu. Dramatique. Alors, Ryuka, c'est une super maman. Normalement, elle va aller nettoyer son caca. C'est souvent à partir de 2-3 semaines, les mamans ne mangent plus les cacas. Mais Ryuka, c'est une super méga maman. Et du coup, elle continue à manger les cacas de son bébé. Dramatique. Mais il est long ton caca. Il a du mal à sortir. Oh, petit bonhomme. Un petit père. Oui, intimité, Sylvie, tu as raison. On va filmer mamantique. Ah, ça y est, il a fini. Hop là. Et voilà. Petit garçon. Tu viens, Ryuka? On va remonter un petit peu. Hop. Ouais. Je suis tout content. Alors. On va se mettre à sa hauteur. Un petit bonhomme. Ah, je sens que tu vas vouloir aller manger mes lacets. Hein, Chibi? Ah non, il va prendre le jouet, là. Sympathique. L'intimité, les titibas, oui. Ils sont pudiques, t'as un moucheron sur le... Mais mes Shikoku, hein, ils aiment pas, mais quand ils sont adultes, qu'on les regarde faire leurs besoins, souvent je me tourne. Petit bonhomme. Hein? À quel âge laisses-tu partir tes chiots? Alors, je les fais pas partir à 8 semaines, je trouve que c'est un peu tôt. Je les fais partir à 9-10 semaines. Hop. Et puis parfois, il y en a qui partent plus tard aussi. Quand c'est quand ils partent à l'étranger pour l'exportation. Là, c'est 4 mois. Kuma se cache carrément dans l'herbe. Ouais, mais ça, c'est très Akita, je trouve, de se cacher dans l'herbe. Oups, j'ai appuyé sur un pouic. C'est très Akita. Ah, madame. Il me poursuit. Oui, Matic. Ah, mais j'ai plus de friandises, c'est fini. Ah, tic-tic. Les passants gênent et regardent. Bah oui, non, mais c'est vrai, mais ils aiment pas quand on les regarde. C'est vrai. Hop. Hop, et voilà. Bon, alors faire un live porté quand il y a plusieurs chiots, ça va, mais quand il y a qu'un chiot qui me reste dans les pattes, c'est moins pratique. Ah, oui, Matic, je t'aime. Oh là là. Voilà, je voulais quand même vous montrer. Voilà, Ryuka, c'est Miss Bisou. Non, ma tic-tic. Avec son masque de mue. Hein, t'es toute belle, ma tic-tic. Tic. Oui.
Oh, thématique d'amour. Les Shikoku sont très pot de colle. Hein. Contrairement aux Akita et aux Shiba qui sont beaucoup plus indépendants. Les Shikoku, eux, sont dépendants. Ils sont autonomes, mais ils sont dépendants. Je vais retourner la caméra. Alors. Toc toc. Voilà. Hop. Il est parti manger la queue de sa mère. Des amours. On m'a encore demandé ce matin si Takara était un chien loup. Hop là. Hop, maman Ryuka qui joue avec son petit, mais des fois elle est pas tendre dans le jeu. Oh là là. Alors l'Akita quand même ça fait pas chien loup. C'est pas la couleur, mais bon après c'est un petit pélou, mais c'est vrai que c'est moins loupoïde. Mais après c'est vrai quand les gens connaissent pas trop les races. Oui il est pas content. Il veut pas jouer, il envoie bouler sa mère. Hein? Il est cascadeur à Chibi, mais tellement. Oh, petit bouchon. Oh là là, maman est en bête. En même temps, la queue de maman, ça embête petit, oui. Oui, il a été embêté sa mère, il a été chercher le jeu. Mais des fois, c'est lui qui va chercher le jeu. Oui, alors Ryuka, par contre, c'est pas ton poulpe, c'est l'amour vache. Ah ouais, non mais c'est ça. Puis des fois, il les retourne. Hein. On va voir s'il va bondir sur elle. Et le poulpe, c'est sa future famille qui lui a laissé, mais Ryuka a déjà fait un trou dedans. Parce que autant petit chiot, les peluches, alors je les laisse jamais en absence, hein. Les peluches, je leur laisse jamais quand ils sont tout seuls. Mais par contre, les Shikoku, ce sont les rois de je vide les moumoutes dans les peluches et j'enlève les pouics. Salut à tous ceux qui nous ont rejoints sur le live, on est là avec Ryuka et son chiot unique Hachibi. Ce sont des chiens de race Shikokuken, donc des chiens de chasse japonais, très différents des Akita et des Shiba. Ah, ça c'est mon doigt. Les peluches dangereux, ouais les peluches, ouais. Moi ce qui m'a traumatisé, j'ai des amis qui un jour avaient pris un petit chiot Shiba, et quand leur chiot Shiba a eu 6 mois, ils s'étaient absentés une demi-journée pour aller bosser. Et ils avaient laissé des peluches et en fait leur chiot Shiba a ouvert la peluche, mangé toute la mousse, a avalé toute la mousse et ça a provoqué un retournement d'estomac. Ça a gonflé et tout et du coup un retournement d'estomac, là vous avez une demi-heure pour foncer chez le veto, ouvrir le ventre du chien et remettre l'estomac en place, hein, faut être très rapide. Donc un retournement d'estomac ça pardonne pas. C'est aussi pour ça qu'on évite de donner trop à boire à un chien qui vient de faire un effort, trop à manger ou même à manger par exemple des croquettes et de l'eau, il n'y a rien de tel pour faire gonfler de la nourriture dans l'estomac du chien. Alors si en plus on le fait courir après, ça provoque des retournements d'estomac. C'est pas quelque chose de fréquent non plus, c'est très fréquent chez les races géantes par contre, comme par exemple le dog allemand. Mais il faut quand même rester prudent et faire très attention. Pour vous dire, même après l'effort, avant je bossais avec des chiens de traîneau quand j'étais en stage dans ma jeunesse. Et lui, c'est les coussins qui les ventrent. Ouais, bah voilà, les coussins, tout ça. Ouais, il n'y a pas que les peluches. Hein. Et les coussins, il y a de la moumoute aussi. Il faut faire très attention avec les chiens et les chiots qui ont tendance à détruire. Et du coup, ouais, quand on faisait les entraînements ou les courses avec les chiens de traîneau, à la fin de l'entraînement ou à la fin de la course, je passais avec la gamelle d'eau, mais je donnais pas la gamelle complète à boire au chien. Je faisais quelques lampées sur tout l'attelage du chien, puis je redonnais quelques minutes plus tard quelques lampées, etc. jusqu'à temps qu'il soit posé. Parce que même à la fin de l'entraînement, le chien il est hyper haletant, l'estomac est encore très contracté, et si on donne trop à boire, ça peut aussi provoquer des retournements d'estomac. Hein? T'as fait plouf? T'as fait plouf. Les matelas, ouais, les matelas, les canapés. Ah bah il y a des chiens, tout y passe, hein. Petit bonhomme. Ah ouais, alors ça glisse un peu, je sais pas si on se rend compte ici, mais en fait tout est en pente, on est en terrain montagneux ici, donc du coup tout est en pente. Oui Matic, il gratte matelas et tout. Miam miam les lacets, pour l'instant ça va, il a pas encore hop touché à mes lacets. Un petit bonhomme. Ouais, t'es un bon garçon. Coucou Vanessa, bienvenue sur mon live. Je fais un petit live avec mon petit chiot unique et sa maman Ryuka pour montrer qu'il grandit bien, il pousse bien, il est bien costaud, hein. Donc lui en couleur ça va être un sésame, il sera pas comme sa mère. Il fera, si vous voyez des vidéos sur mon profil, il sera comme aïe mon doigt. Oui oui oui. Putain on voit les, je sais pas si on voit mais on voit là ça fait un trou.
Il sera couleur loup en fait. Bah, c'est ça, c'est pas une couleur loup. Ça, c'est du sésame foncé. Ça n'existe pas chez les loups. Lui, il sera sésame couleur loup. Moi, c'est mes chaussures, chaussettes, pantoufles, etc. Tout y passe. Ah oui, quand même. Aline, tout est passé. Canapé, pied de table, chaise, le bois, ils adorent. Ah oui, en effet. Ah, parfois, on peut avoir ça aussi avec les jeunes chiens. Hein, quand ils font leurs dents, ils se mettent à ronger un peu tout. Hop, il va bondir. Hop là, oui, bonhomme. Allez, tu m'accroches le pull. Chaussettes, chaussures. Ouais, moi des fois les vieilles chaussettes quand elles sont trouées, je mets les chaussettes en boule là en paire, puis je leur donne, ils s'amusent avec ça. Il a eu 6 ans hier, c'est un bel âge 6 ans déjà, c'est encore jeune. Il y a un petit bonhomme. Tic. Viens-moi tic tic, oui tu sortiras tout à l'heure. T'inquiète. Oh, tiens-moi tic tic, ça, un peu trop près, trop près. Ah belle Ryuka. Ma belle Ryuka et sa belle mue. Hop, la mue de maman. Voilà, les belles touffes de poils. Donc là, il y a 2 mues par an hein, avec le Shikoku. Enfin, 1 à 2 mues, ça dépend. J'ai certains chiens qui font qu'une mue. Hop, ouais, puis ça s'enlève bien. Coucou turquoise. Coucou Amine, bienvenue. Ça va bien ici. Hop. Oh. Ah ça y est, il remonte voir maman. Ça fait plaisir de vous voir tous sur le live, c'est gentil de venir. Hop. Je crois qu'il veut essayer de téter. Le bébé a grandi, ouais, il a bien grandi. Là, il va avoir 5 semaines dimanche. La force, il tire, je peux pas le tenir avec ses 40 kilos et moi 45 kilos, imagine. Ah ouais, oui, là, ça fait un sacré gabarit. Vous faites quasiment le même poids, en fait. Alors, pour Enzo, non, c'est pas un chien loup, c'est un Shikoku. C'est un chien de chasse japonais. Mais, alors lui sera couleur loup, elle est les sésames foncés, mais il y a une ressemblance. Après, voilà, on voit la queue, là, très enroulée sur le dos. Donc, elle déroule à l'instant. Tic, Ryuka, viens. Voilà, sinon, il y a les oreilles droites hein, qui sont inclinées vers l'avant. Et on est sur un petit chien de taille moyenne, donc 13-15 kg pour les femelles et 15-18 kg pour les mâles. Un petit bonhomme. Donc non, ce n'est pas un chien loup, mais bon, il a un ancêtre, le loup japonais, mais qui remonte quand même très 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 loin. Le Shikoku, c'est une race qui a quasiment 2000 ans. Hop, un petit bonhomme. Il va nous bondir dessus. Attention. Non? Le bébé, c'est un nounours. Ah oui, non mais oui, là, il est tout méga fluffy. Un petit bonhomme, ouais. Ah, c'est un bon garçon, ça. Hein? Oh là là. Depuis, le mien a bien grandi, mais son côté joueur n'a jamais cessé. Ouais, j'aime bien quand il garde des côtés joueurs, les côtés encore un peu gamin, un peu fada. Petit ours, oui. Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le live. On est avec Hachibi, que vous voyez ici, un petit chiot de bientôt 5 semaines dans 2 jours, et sa maman Ryuka, petit bud. Ryuka, tu viens, tic tic. Et ma tic. Aïe, je me suis en train de me faire manger les doigts. Salut Jade, bienvenue sur le live. Et voilà, sa maman Ryuka. Il a déjà des bonnes petites dents, hein. Hop, je voulais montrer tes dents, bonhomme. Eh ben, mâchouille. On va peut-être essayer de... Ah, voyez ses dents. Aïe, aïe, aïe. Ouh. Un petit garçon, t'es trop mignon. Hop, tiens. Il va partir jouer un peu. Ouais, il aime bien son poulpe, hein. Ils sont beaux, merci pour eux, Jade, c'est gentil, magnifique. Merci Turquoise. Ah, elle veut rejouer avec son petit. Vous voyez, il l'envoie bouler. Il n'a pas envie de jouer, mais maman, elle a envie de jouer. Hop, un petit bonhomme. Il faut savoir que le Shikoku, même adulte, s'exprime beaucoup avec des grognements et des vocalises. Il n'y a pas trop de tiques dans cette herbe haute. Ah ben ici, on est en forêt en fait. Tu vois. Alors là, les endroits où je fais, l'herbe elle est coupée. Bon là, pour l'instant, c'est pas coupé parce que là, c'est pas utilisé. Mais si, on est dans une région à tiques. Là, de toute façon, la saison des tiques, mais même quand j'étais en Bretagne, parce que là, je suis en Haute-Vienne, pour ceux qui savent pas. Et avant, j'étais en Bretagne, et pareil, si on avait un peu moins de tiques l'hiver, mais maintenant, ça s'est vachement réchauffé. Je vois, l'hiver, maintenant, c'est pareil, on a régulièrement des tiques. Hein.
Après, ici, on en a par période. Jade, moi aussi, j'avais un husky de Sibérie. Ce sont des super chiens, les huskies. Bonjour, Jinx. Oh, c'est trop mignon. Maman et bébé qui jouent. Bonjour, Corscro. Ça se passe bien avec les enfants? Oui, ça se passe bien avec les enfants. Dans la mesure où les enfants respectent le chien, ça se passe bien. Après, parfois, attention, le shikoku peut protéger son enfant ou les enfants de sa famille, en fait. Hein. Donc s'il y a des personnes malveillantes qui approchent, le shikoku peut être un peu grognon. Hein, Donc là-dessus, il faut gérer. Oh, il est pas content. Petit qui veut pas. Halle le toilette pour le calmer. Elle veut jouer, Ryuka. Lui, il a pas envie de jouer. Franchement, c'est assez chouette parce que là, on a un moment de jeu et un grand moment de communication aussi d'un chiot envers sa mère. Ça fait quelle taille et pèse combien? Alors c'est vrai qu'on se rend pas trop compte sur la vidéo, c'est un chien de taille moyenne. Donc là, Ryuka que vous voyez là, la maman, elle fait 15 kg. Les femelles shikoku font 13-15 kg. Et les mâles shikoku entre 15 et 18 kg, 20 kg max pour les grands modèles. Ah, c'était un mâle, ouais. Bah, on peut peut-être voir, je vais voir si Reaper il veut revenir, s'il y a Reaper dans le parc d'à côté. Reaper, viens nous faire un coucou. Reaper. Voilà, il arrive. Reaper, viens. Reaper, je suis là. Reaper, alors mon Reaper, il est gentil, mais il a que 2 neurones. Hein. Reaper. Voilà. Et voilà, oui. Donc voilà Reaper, ça c'est un mâle sésame. Hein. Donc Hachibi, il sera de cette couleur-là quand il sera plus grand. Salut Ovo, bonne journée à vous. Hop. Alors, je peux vous suivre si vous voulez, mais il faudra attendre la fin du live pour ça. C'est fou comme la sélection de races a également impacté leur vocalise, mais tellement. Bon, mais il est reparti, Reaper. Ah il est parti manger le petit gourmand. Je vais vous le filmer par l'autre côté. Hop. Ouais, je laisse les croquettes à l'abri au cas où si jamais il y a une petite averse. Coucou Justine. Ah, petit bonhomme. Alors pour ceux qui, je sais, ils vont déjà poser la question, non, il ne reste pas nuit et jour dehors. Hein. J'ai une nurserie dans la maison et les bébés, ils dorment et ils sont dans la maison. Et du coup, la journée, quand je suis là, ils sont dehors. Coucou, ils sont magnifiques. On dirait un mélange de loup et de renard. C'est la couleur qui fait ça. Hop, et là, c'est sa maman, Ryuka. Hop, amatique. Amatique, ça. Et donc non, ce n'est pas un mélange, hein, bien sûr. C'est un chien, un vrai chien. C'est un shikoku. C'est un chien de chasse japonais. Bonjour, j'ai un Shiba Inu. Ben voilà, même famille, mais pas du tout les mêmes caractères. Hein, sur le shikoku, on est sur un chien qui est très actif, qui n'est pas du tout indépendant. C'est un chien qui est dépendant, mais autonome. C'est un chien qui ne supporte pas de rester seul très longtemps. Et c'est un chien qui est assez sportif. Voilà, comme dit Visla, ce sont des Shikokukan, chiens de chasse de type primitif, mais vraiment très primitif. Hein. C'est une race qui n'a quasiment pas évolué depuis 2000 ans. Hop, voilà, le joli masque de Mumatique. Alors, qu'est-ce qu'il fait, bébé? Bébé, il mange toujours. Il n'y a pas beaucoup de lumière pour la caméra, donc on va le laisser manger un peu. Hop. Amatique. C'est bien. Bonjour Christine. Alors, vous pensez que c'est compatible avec une Staffy? Oui, si vous prenez un mâle Shikoku. Il est trop beau, merci Béatrice. Ah ouais, là, il faut prendre chien de sexe opposé pour une parfaite entente. Avec une femelle, le Shikoku en plus est harceleur, surtout les femelles, ce sont des mégères, donc on évite de mettre femelle avec autre femelle. J'ai un CLT pour chien loup tchèque. Alors moi, je suis pas très chien loup, je connais pas trop les chiens loups, parce que ça, c'est pas un chien loup, on est vraiment sur du chien de chasse japonais. Donc pas du tout les mêmes caractères, ça n'a rien à voir. Même s'il y a une petite ressemblance, parce qu'on est sur une race qui est très loupoïde, avec des couleurs communes, mais c'est pas du tout la même taille, ni la même tête, ni le même port de queue. Et c'est vrai que souvent, on me demande de comparer avec les chiens loups, tout ça, mais... En fait, il y a des races différentes, donc chaque race a ses caractères, ses qualités, ses défauts. Donc pour comparer, moi je connais moins les chiens loups. Hop. Même si j'ai connu un des premiers chiens loups tchèques importés en France.
il y a de cela un peu plus de 30 ans. Il est trop beau, merci Balto. Mais c'est très beau. Alors par contre, oui Christine, moi aussi je trouve ça très très beau les chiens-loups. Chien-loup tchèque ou chien-loup de Sarlos, je trouve ça magnifique. Mais après, de toute façon, moi j'aime les chiens type loupoïde. Hein, Après, vous pouvez aller voir... Ah non, ton chien, ah bah c'est gentil, merci. Vous pouvez aller voir aussi sur mon profil, j'ai une autre race japonaise, alors qui est moins loupoïde. C'est le Kaiken, c'est que bringé. C'est entre le Shikoku et le Shiba au niveau taille. Et c'est très très sympa. On est sur le même caractère par contre que le Shikoku, un chien de chasse. La chasse la peluche. Par contre, ce sont de très très bons chasseurs. Hein. Chiens de chasse sur piste fraîche. Ce sont des rabatteurs, chiens aux fermes. Et ils sont excellents. Et on ne peut pas passer l'instinct de chasse du Shikoku. Il y a un gibier, il va le poursuivre. Par contre, s'il n'arrive pas à attraper le gibier, il va pas courir des heures pour le chercher, il va pas fuguer pour chasser. C'est-à-dire qu'il va faire demi-tour et reprendre une autre piste fraîche ou nous retrouver à la voiture ou nous retrouver nous. Après, avec un Shikoku, je conseille quand même toujours d'avoir un GPS. Hein. Comme avec beaucoup de chiens. D'ailleurs, sur la dernière vidéo que j'ai mis, justement, j'ai fait une petite vidéo débat, lâcher son chien ou pas. Le CLT va fuguer pour chasser. Ah ouais, il fugue vraiment pour chasser. Ah ouais. Merci Visla qui a linké mon site internet chenure.free.fr si vous voulez des renseignements sur les Shikoku ou le Kai. Ah ouais, non, le Shikoku, il fugue pas pour chasser. Il faut vraiment qu'il y ait le gibier qui se présente ou qui trouve une piste fraîche. Mais parfois même en piste fraîche, en liberté ou en longe, je vais les suivre. Et ça va pas forcément aboutir à un gibier. Parce que je suis là, je suis derrière, donc je ralentis le chien. Mais ça va atterrir sur... là, ça a été la dernière fois, ça a été ça avec Orissa. On est trouvé, en fait, elle a fini par arriver sur du caca de chevreuil. Elle s'est allègrement roulée dedans. Et tu n'as pas de rappel. Alors, avec le gibier sous le nez, ouais, il n'y a jamais de rappel. Enfin, même avec les nôtres, avec les Shikoku, c'est pareil. Par contre, s'il n'y a pas de gibier sous le nez, en général, ils finissent par revenir. Mais le CLT, je pense, sans gibier, c'est pareil, non? C'est-à-dire que s'il n'a pas de gibier sous le nez, il revient quand même. Alors, Steph, il s'entend comment avec les autres chiens? Alors, il est relativement sociable avec les autres chiens. Attention, il est très à cheval sur les codes canins. C'est-à-dire qu'un chien qui arrive, qui déboule sur lui sans présentation, avec impolitesse, il va le recadrer, il va le remettre en place, il va grogner, et c'est tout à fait normal. Et puis après, il a ses têtes. Hein. Mais comme la plupart des chiens, surtout beaucoup de chiens, comme beaucoup de chiens qui réfléchissent, je dirais. C'est un peu comme vous, hein, on oblige un peu nos chiens à s'entendre avec tous les chiens qu'on croise. Voilà, après, vous entendez pas avec tous les gens que vous croisez dans la rue, ou tous les gens au boulot, ou tous les gens de votre famille. Donc, c'est pareil avec les autres chiens. Faut voir si ça passe ou si ça passe pas. Si ça passe pas, on ne force pas le contact. Mais je trouve, alors pour avoir élevé des Akita pendant plus de 30 ans, je trouve que... Oups là. Roulez boulet petit bonhomme. T'es pas tendre avec ton bébé des fois. Hein. Je trouve quand même qu'ils sont beaucoup plus faciles de contact et plus sociables que les Akita. Les Akita Inu. J'ai élevé des Akita Inu pendant plus de 30 ans et je trouve quand même que le Shikoku est plus facile. Loupoïdes, ils sont comme ça, ils ont leur tronche, c'est ça. Tu as tout à fait raison en fait. Après voilà, c'est ce que je pense aussi. Hein. Snow, Oracle, les petites staffs, bienvenue sur mon live. C'est quoi comme race? Bonjour, bonjour à vous et bienvenue. Alors ce sont des Shikokuken, ce sont des chiens de chasse japonais, même famille que les Akita et les Shiba, mais pas du tout le même caractère. Et déjà des bonnes petites dents pour Hachibi, c'est le chiot unique de Ryuka qui est là. Et oui, pour une fois j'ai une portée à chiot unique, là j'en ai pas eu 2 ou 3. Et du coup, là, il va avoir 5 semaines dans 2 jours. Donc j'y suis déjà très très attachée. Mais il a déjà une famille, il va partir dans sa famille au mois de juin. Un bonhomme. Ouais, t'es un bon bonhomme. C'est trop beau, merci pour eux. Un petit garçon. Un petit bonhomme. Oui, t'es un beau garçon. Oh, j'ai fait un oui un peu fort. Ça t'a surpris. Yuka, elle est repartie là-bas. Hop. Bon, ça va. Parce que normalement, il devait faire beau aujourd'hui. Donc, mais il y a eu un peu de pluie tout à l'heure. Il est trop craquant. Ouais, mais c'est toujours craquant des bébés. Bébé chien, bébé humain, bébé chat, poulain, veau. Moi, je trouve que chez les bébés animaux, c'est vraiment super mignon. Ah, merci d'avoir partagé mon live turquoise. C'est adorable. Avec sa tête mignon. Ouais, tu vas arracher l'herbe. Tu jardines, bonhomme? Non, pas humain. Ah, il y a quand même des bébés humains que je trouve mignons.
Bon, après, c'est vrai que quand ils viennent de naître, ils ont la tête toute fripée. Mais voilà, après, c'est la nature, hein, c'est comme ça. Je veux toute une meute maintenant. Alors en Shikoku, en avoir plusieurs, ça se fait, mais c'est beaucoup de gestion. Bah, comme gérer un groupe de chiens, on parle de groupe, pas de meute. La meute, c'est dans le cadre d'une famille. Si par exemple vous avez les parents, vous gardez 2-3 enfants, et ainsi de suite. Donc là, c'est une meute. La meute, c'est vraiment famille. Sinon, on parle de groupe. Parce que le chien, c'est un animal de groupe. Hop, c'est un animal opportuniste qui peut aussi changer de groupe. Alors, je vais bouger un petit peu. Ça va, madame? Oui, on va remonter un peu. Oh, je me prends les branches dans la figure. Alors, Matique, je te ramène ton fils. Il est là. Et du coup, en Shikoku, surtout que le Shikoku, c'est un chien de chasse rabatteur aux fermes, donc il est harceleur de caractère, donc même harceleur avec les autres chiens. Donc il faut que les autres chiens soient patients, hein, qu'ils soient de même race ou pas. Et puis il a ses têtes qui peuvent évoluer aussi, hein, au fur et à mesure des années. Donc c'est pas les chiens les plus faciles à faire vivre à plusieurs. En couple, il n'y a pas de souci. En couple, par deux, vraiment nickel. Dramatique. Ah, elle ramène des petites croquettes à manger sur le... Je peux pas, je vis dans un 30 mètres carrés, je suis trop occupée pour m'en occuper correctement. 30 mètres carrés, effectivement, ça fait un petit peu petit, mais qui sait, un jour, vous aurez une maison, un grand terrain et plein de chiens. C'est tout ce que je vous souhaite. Oui, c'est certain, mais certains sont, comment dire, intéressants. Bonne fin de journée, Christine. J'ai découvert une nouveauté. Merci. Au revoir, Christine. Merci d'être passée sur le live. Ça fait plaisir. Hop, mais il est parti se cacher, bonhomme. Je reviendrai. Bah, merci, Christine. Ce sera avec grand plaisir. On pourra continuer à discuter. Ma tic-tic. Alors, je tiens à rappeler que ce live est modéré. J'ai 2 modérateurs sur le live. Que je remercie grandement d'ailleurs. Merci d'avoir modéré des gens bizarres. J'espère, sinon hors de question d'avoir un toutou pour qu'il reste au coin comme un meuble. Ouais, c'est un petit peu le souci de notre société actuelle. Il y a pas mal de gens qui, comme je le disais tout à l'heure, vont prendre des chiens. Parfois on me dit, ah, je m'absente 10-11 heures la journée. Si c'est une journée de temps en temps comme ça, bon... Ça se gère, ou éventuellement on peut demander à un voisin ou un ami de passer sortir le chien. Ce 10-11 heures, c'est quand même très très long. Il faut quand même se mettre en tête que vous, sur votre journée de 10-11 heures, vous allez faire une pause, vous allez manger, vous allez aller plusieurs fois aux toilettes. Là, on demande à un chien de rester enfermé dans une pièce sans aller aux toilettes, avec juste un verre d'eau et sans rien pour l'occuper. Vous imaginez, vous êtes enfermé dans une pièce avec juste un verre d'eau, même pas de toilette, pas d'internet, pas de livre, pas de télé, rien pour vous occuper. Bah, le temps va être très très long et vous allez vous ennuyer. Donc pour tromper l'ennui, vous allez faire quoi? Soit vous allez dormir, ce que font quelques chiens, soit vous allez décortiquer tout ce qu'il y a dans la pièce. Donc forcément, un petit bonhomme, il est parti en dessous. Hop, il est là. Bah alors Hachibi, il est parti se mettre en dessous. Hop. Ah, tic tic, ah ça y est, la pluie revient, mais ça va, c'est de la pluie d'orage. Et Mariyuka. Je crois qu'il est parti faire sa sieste en fait sous le plancher. Ah, elle a vu quelque chose. Par contre, je veux pas me jeter des fleurs, mais je trouve quand même que j'ai un très joli élevage en forêt. Là, c'est mes parcs chiots, parce qu'en fait, mon élevage est en forêt sur 2 hectares. Donc c'est vraiment très très grand, et j'adore. Il est en train de creuser une tranchée sous le plancher. Il creuse et j'ai pas fait gaffe. Ah, mais qu'est-ce que tu fais, bonhomme? Hachibi? Ah, oui, allez, ya bonhomme, allez, tu peux le faire. Oui, la petite tête. Ah, on a des grosses gouttes d'eau. Heureusement, je suis un peu abritée par les arbres. Et voilà, petit bonhomme, qu'est-ce que t'es... Ah, je sais. Ryuka, tout à l'heure, elle a amené des croquettes qu'elle a posées sur le plancher. Il y a des croquettes qui ont dû tomber entre les deux planches, et du coup, il est venu là pour manger les croquettes qui étaient en dessous. Ah, Chibi, tu viens? Oui. Tellement adorable. Merci pour lui. C'est gentil. Oh là là, c'est un peu le déluge, là.
Tamatique. Coucou bonhomme. Hein, t'es un bon garçon. Vous vous situez où? Je suis en Haute-Vienne, près de Limoges, en plein milieu de la France, dans la diagonale du vide. Ah bah, je viens juste de répondre à la question. Si vous n'avez pas entendu... Ah bah oui, c'est bon, vous avez entendu, sinon j'aurais répété. Parce que des fois, je sais que je parle vite. Aïe, aïe, aïe. Ah, madame. Je connais très bien la Creuse. Bah, je suis limitrophe, en fait, Creuse, Dordogne. Et c'est vrai que la Creuse, il y a de super coins pour se balader avec les chiens. Hop, adorable boule de poil, merci pour lui. Je vais vous passer de l'autre côté que vous le voyez. Hop, et voilà, c'est l'heure de manger là. Limoges facile, oui voilà, je suis à 40 minutes. Et là, bonhomme, tu veux pas finir, continuer de manger? Hein? Oui, Mariyuka. Oh là là, c'est moi tic-tic ça. Hop. Il file vite, hein? Il y en a d'autres. Alors non, c'est le seul chiot que j'ai. Là, c'est une portée à chiot unique. Vous n'êtes pas nombreux à faire cette race en France. En effet, nous sommes 5, seulement 5 éleveurs. 5 éleveuses, on est toutes des femmes éleveuses. Et c'est une race rare. Je suis la première à avoir importé des Shikoku du Japon en France d'ailleurs. C'était en 2010. Donc c'est vraiment une race qui me tient à cœur. Et je vais régulièrement au Japon pour en ramener, soit des Shikoku ou des Kai. Là, j'ai des Kaiken aussi. J'ai été en... Mon dernier rapport d'ailleurs, c'est un Kaiken. Je suis allée direct au Japon le chercher. Là, mon mâle, c'est Rens. Est-ce que ça va pas demander plus d'efforts de socia comme il est fils unique? Alors, avec les autres chiens, oui, de ma part déjà. Donc, je vais le mettre avec des Kai. Pourquoi les Kai? Parce que mes Kai sont super faciles. Et puis Orissa, parce qu'Orissa, elle est très facile, mais avec les tout petits. Mais par contre, autrement, il n'y a pas besoin de plus d'efforts de socia pour la socia générale, que ce soit avec les gens, avec les objets, etc. Puisque je le fais moi-même déjà ici. Mais c'est avec les autres chiens. Oui, oui. Avec les autres chiens sur un chiot unique, bah là, d'ici une à 2 semaines, je vais pouvoir le mettre, whoop là avec les autres chiens. Il veut téter? Tu veux téter? Ah, Tic, elle veut pas. Tic, elle veut jouer. Mais il veut téter, ma Tic. Ah, j'ai bien choisi mon moment pour faire mon live, hein, mais il pleut. En fait, on est quand même abrité ici, puisqu'on est abrité avec les arbres. Ah, mais t'as des gamelles à ta hauteur. Encore une. Alors, Red Hulk, on voit que tu sais pas ce que c'est que le métier d'éleveur. Parce que tu vois, là, j'ai une portée avec un seul chiot. J'ai eu que 5 chiots en un an. Ça fait plusieurs mois que je me dégage pas de salaire. D'ailleurs, là, je vais travailler dans un ESAT pour pouvoir me dégager un salaire. Là, le peu que je gagne, et ben, en fait, ça sert à faire vivre les chiens. Donc voilà, les commentaires d'extrémistes qui n'y connaissent rien à rien, je rigole. Ils sont trop beaux. Ah, merci. Vous avez quoi comme genre de diplôme? Alors, j'ai pas un genre de diplôme, j'ai de vrais diplômes. J'ai un BEPA exploitation élevage canin et un bac technique agricole, pareil, exploitation élevage canin. Le bac technique agricole n'existe plus, ils l'ont transformé en bac professionnel agricole élevage canin. Vous pouvez faire ces études dans des écoles publiques, mais aussi dans des écoles type MFR, où là vous faites l'étude en alternance. C'est vraiment super de pouvoir faire ces études en alternance pour l'élevage canin. Et ce sont des diplômes, ce sont de vrais diplômes. C'est pas juste l'ACACED. Je rappelle que l'ACACED n'est pas un diplôme, c'est juste un certificat qui s'obtient en 3 jours de formation avec un QCM au bout. Mais c'est pas un diplôme. Là, les diplômes vous forment vraiment. Et alors après, ça donne pas la science infuse, mais ça donne vraiment beaucoup de bases, ces diplômes-là. En plus, quand vous faites les formations MFR, c'est en alternance chez des professionnels. Donc, vous apprenez en plus, vous avez de l'expérience en plus de la théorie, quoi. Je suis dans une MFR agricole, j'étais pas très sûre si c'était bien pour plus tard. Ouais, et franchement, les formations MFR, elles sont vraiment bien. Alors, moi, j'ai fait mes études à la MFR de Guillier dans le Morbihan. C'est une MFR qui est vraiment spécialisée. Alors, Guillier, ça s'écrit G-U-I-2-L-I-E-R-S. Et c'est une MFR qui est vraiment spécialisée dans tous les métiers animaliers. C'est parmi une des meilleures écoles
pour ce type de diplôme. La cassette est une pochette surprise. Bah, la cassette, c'est pas un diplôme. Après, la cassette en soi, ça permet de professionnaliser un petit peu plus le métier. Alors nous, après, quand on a nos diplômes, on n'a pas besoin de passer la cassette. Il nous est donné automatiquement. Ce qui est un peu normal. Hein. Merci pour le cœur sur toi, c'est gentil. Merci beaucoup. Mais autrement, non, après, les diplômes sont quand même bien utiles. Et puis, bah, les diplômes vous permettent aussi d'obtenir le prêt jeune agriculteur si vous voulez vous installer à votre compte. C'est un prêt à taux zéro. Ah, merci pour les likes sur le... Wouh, roulez boulet. Petit bonhomme. Oh là là. Ta mamatique. D'accord, merci. Bah de rien, je suis là pour ça. Moi, ça me plaît toujours de parler chiens, même des études et tout ça. C'est toujours un petit plaisir. Hop, ah, je me suis assise sur le plancher, il est trempé. J'ai les fesses mouillées. Petit bonhomme. Hein? Ça va, Chibi? Ouais, petit garçon. Mais ouais, du coup, ça me fait un peu marrer ce genre de commentaires. Heureusement, j'ai de super modérateurs. Hein. On remercie Visla et Sakura. Ah, merci, c'est gentil. Merci pour le bouquet, Sakura. Bonjour Fanny, ce sont des loups. Non, non, ce sont pas des loups. Ça, c'est pas une couleur de loup. Ça, c'est du sésame noir. Non, non, ce sont des shikoku. Ce sont des chiens de chasse japonais, la même famille que les Akita et les Shiba. Mais par contre, pas le même caractère. Hein. Là, on est sur du pur chien de chasse, donc du chien beaucoup plus sportif, beaucoup plus dépendant, qui n'aime pas rester seul la journée trop longtemps. Ah, mais il n'y a pas de souci, ne vous excusez pas Fanny. Hein. C'est pas évident sur une vidéo déjà. Tic. Là, la maman, elle est adulte, normalement, alors ils tiennent des fois la queue enroulée sur le dos, comme les Shiba ou les Akita, mais quand ils sont en neutre comme ça, bah, c'est pas enroulé sur le dos. Puis là, sur une vidéo, on se rend pas compte de la taille. Elle fait 15 kilos. Donc on est sur quand même des gabarits beaucoup plus petits que les chiens loups. Donc il n'y a pas de souci. Mais en plus, ils ont un physique très loupoïde, donc c'est normal qu'on puisse confondre. Ah, moi, tic-tic. Ouais, Ryuka, je la surnomme tic-tic, comme vous avez pu le comprendre. Et son petit chiot est parti s'amuser sous le plancher de repos. Il va ressortir après. Trop mignon, merci Fanny, c'est très gentil. Merci Visla qui link mon site internet chanure.free.fr. Regardez où est-ce qu'il est le petit là. Hop, coucou. Achibi, ah oui c'est ça, voilà, il mange les croquettes que Ryuka fait tomber entre les lattes du plancher. Ah madame, attention je repose. Hop, on va attendre qu'il finisse de manger les lattes du plancher. Petit bonhomme. Ah ça y est, la pluie s'est calmée enfin. Automatique. Le shikoku, c'est un chien qui est vraiment très contact, qui est très pot de colle. Nous sommes l'esclave à câlin du shikoku. Voilà. Le bonheur d'un shikoku, c'est d'être avec nous. Donc du coup, c'est un chien qu'on peut vraiment emmener partout. Si vous avez même la chance de pouvoir l'emmener avec vous au boulot, c'est bonheur. Du coup, tant qu'il est avec vous... Alors oui, ils sont très calmes, très posés. Alors attention, quand on est en balade, ils sont beaucoup plus vifs. Hein. On reste quand même sur du chien de chasse. C'est un chien qui est plein d'énergie. Donc en gros, pour vous donner une ordre d'idée, c'est au moins 2 heures de balade par jour. Voilà, des bonnes balades, si possible en forêt ou en campagne. Alors c'est pas du croisement, hein. C'est un vrai chien de race. Hein. C'est un shikoku, shikokuken, chien de chasse japonais, même famille que les Akita et les Shiba. Mais pas du tout un croisement. C'est une race qui a plus de 2000 ans d'existence. À ce sujet, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai coécrit un livre sur le shikokuken que vous pouvez commander en me contactant. Ou sinon, vous pouvez aussi le trouver sur Amazon. Moi, tic-tic. T'es en train de manger la plaque, petit bouchon. Attends, je vais passer devant. Petit bonhomme. Hop. Voilà, donc ça c'est le fils de Ryuka. On dirait croisement Shiba et chien loup tchèque. On m'a dit la même chose tout à l'heure. Mais heureusement que je ne fais... Alors déjà je fais pas de croisement. Hein. Mais heureusement, croisement Shiba chien loup tchèque en caractère. Alors le nom du livre c'est Shikoku et plus loin Ken. Donc Shikoku S-H-I-K-O-K-U et plus loin Ken K-E-N. Vous tapez Shikoku Ken catégorie livre sur Amazon et vous pouvez le trouver. 8 races de chiens, voilà, comme dit Vislar, 8 races de chiens de type Spitz asiatique dont fait partie le Shikoku selon l'AFCI. Ok, merci à vous. Un petit bonhomme.
Il est taquin. Ils sont trop beaux, merci pour eux. Donc lui, comme vous voyez, il est beaucoup plus clair en couleur que sa maman. Alors les chiots Shikoku, même clairs, après ils peuvent être foncés. Lui, ce sera pas un foncé comme sa mère. Sa mère est sésame noir. Lui, il sera sésame. Alors, je vais essayer de rappeler Reaper, comme j'ai fait tout à l'heure pour vous montrer la couleur sésame. J'ai Reaper dans le parc à côté. Reaper, tu viens? Reaper, je t'entends, tu fais des bêtises. Reaper, viens. Voilà mon Reaper. Oui, Reaper. Oui, t'es beau mon garçon. Tiens. Voilà, donc là la couleur sésame, donc c'est pas noir partout. Hein. Voilà, ça fait vraiment gris-loup. La couleur sésame, c'est vraiment la couleur du loup. Hein? Voilà, c'est mon Reaper. Lui, il a 2 ans bientôt. Comment tu as connu cette race? Alors, j'ai découvert le Shikoku. J'étais très très jeune. En fait, j'ai fait mes études pour être éleveuse. J'ai un BEPA élevage canin et un bac technique élevage canin. Et on devait faire des études de race. Alors, j'ai démarré l'élevage en 99 avec les Akita Inu. Et puis, j'étais déjà passionnée de chiens japonais en général. À l'époque, en 99, il n'y avait pas beaucoup d'Akita, pas beaucoup de Shiba, c'était des races pas connues, les chiens japonais. Mais du coup, comme j'avais pas mal de livres sur le sujet, c'est là où j'ai découvert les Shikoku, les Hokkaido, les Kai, les Kishu. Sachant que les Shikoku, il n'y avait pas du tout en France à ce moment-là. Le Shikoku, c'est une race qui est arrivée en France en 2008. Mais il y en avait déjà quelques-uns en Europe, mais très très peu. Et puis, j'ai élevé des Akita Inu, et puis j'avais toujours dans ma tête ce petit projet de me dire... Le Shikoku, c'est vraiment un chien qui me plaît bien en caractère, qui est vraiment c'est yin et yang avec l'Akita, hein, tout l'opposé de l'Akita. Ils sont magnifiques, merci Gloria. Et puis un jour, je me suis dit, allez, je vais me lancer dans le Shikoku. Seulement la race était très rare, très consanguine en Europe. Donc, je me suis dit, je vais aller directement au Japon en chercher. Ça m'a pris beaucoup de temps. Beaucoup de patience, hein, et du coup j'ai été la première à importer des Shikoku du Japon en France. Ça devient gros, alors non pas trop, c'est un chien de taille moyenne, donc Ryuka, la maman que voici, fait 15 kg, les femelles c'est 13-15 kg en moyenne, et les mâles 15 à 18 kg. Donc on est vraiment sur un gabarit husky un peu plus petit que le husky. On dirait un peu des chats, des peluches. Quelle belle histoire. Oui, merci, c'est gentil. Mais des chats, alors comme je disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait oui, ils sont calmes. Alors oui, ils sont calmes quand ils sont bien défoulés, quand il y a le mode de vie qui correspond. Après, ils sont très calmes à la maison et beaucoup plus vifs en extérieur, en particulier en balade. Vos chiens dorment à l'extérieur. Alors une partie de mes adultes, oui, mais après ils ont des abris, hein, c'est un élevage, donc c'est réglementé. Et puis dans la maison. Après, je peux pas les mettre tous ensemble, donc du coup, ils viennent à tour de rôle avec moi dans la maison et ils dorment avec moi aussi à tour de rôle dans la maison. Et ils dorment avec moi, quand je dis dorment avec moi, ils dorment avec moi sur le lit, enfin avec nous parce que je suis pas toute seule. Là, c'est des bébés. Là, c'est un bébé, ouais. C'est malheureusement une portée à chiot unique, mais un beau bébé et qui est en parfaite santé. Je peux te laisser gérer 2 minutes. Ah, c'est pour Visla. Merci déjà Sakura de venir, c'est gentil, et Visla aussi. Alors, combien avez-vous de chiens au total sans les bébés? Alors, j'en ai 15. J'ai un Akita Inu, 3 Kaiken, et puis 11 Shikokuken, que vous pouvez voir, tous mes chiens, même l'Akita, en vidéo sur mon profil. Ça mange quoi? C'est un chien, donc ça mange ce que mange un chien. Alors, pour résumer, 3 types d'alimentation, je fais très vite fait, vous trouverez une vidéo explicative en moteur de recherche à ce sujet sur mon profil. Moi, mes chiens sont nourris au cru pré-modèle, hein, le vrai cru, et j'en ai quelques-uns qui sont nourris aux croquettes. Sinon, il y a l'alimentation déshydratée aussi qui existe, qui est pas mal, mais qui... Hey, bonjour misanthrope, salut. Ça mange des mollets. Alors, quand ils sont bébés, parfois, oui. Tout à fait, Ali. Mais pour en revenir à l'alimentation, voilà, là c'est 3 types d'alimentation que je recommande, le déshydraté, les croquettes et le cru. Bien sûr, en croquettes, je recommande certaines marques plus que d'autres, hein, voilà. Mais après, ouais, sur le déshydraté, il y a des chiens qui tolèrent très très bien sur la longueur de temps, d'autres un peu moins bien. Le déshydraté, c'est un type d'aliment qui existe, qui fonctionne bien, qui est vraiment très très bien. En fait, c'est un bon, on va dire, pour ceux qui peuvent pas faire du cru, le déshydraté, c'est du cru déshydraté. En fait, c'est pas mal. Après, on manque encore un peu de recul. C'est un aliment qui existe que depuis quelques années. Ça tombe pas facilement malade, pas trop fragile. Alors non, ce sont des chiens qui restent rustiques. Mais ça reste une race qui a au Japon, il faut savoir qu'au Japon, ils vaccinent pas. Et du coup, ça reste un chien de chasse au Japon. Pour préciser, on est vraiment sur un chien qui est quand même assez rare hors Japon.
De ce fait, ça reste un chien qui est très sensible aux produits chimiques, que ce soit une piqûre de bestiole ou du venin. Ceux qui me suivent depuis longtemps ont vu l'année dernière Moira qui s'est fait piquer par un frelon et ça l'a carrément paralysée. Elle aurait pu en mourir. Heureusement non. Pourquoi? Parce que ça traverse la barrière encéphale. C'est pas le gène MDR1 chez le Shikoku, juste ça traverse la barrière. Et des fois, on peut avoir ce type de réaction neurologique. Donc ça va être des réactions d'ataxie. Des réactions d'ataxie ou de paralysie, où ça peut aller jusqu'à convulsion et mort du chien. Mais ça reste très très rare, mais ça existe, il faut le savoir. Et ça, souvent, parfois avec de simples vermifuges, de simples vaccins, ou en particulier, alors tout ce qui est caché, antipuce, antitique. Niveau conflit, meute, faites-vous face à certaines difficultés et gestion adaptée comme séparation? Oui. Oui, parce qu'au bout d'un moment, les chiens, des fois, il y en a qui s'entendent plus, donc je les mets par groupe de 2, 3, 4, enfin ça dépend aussi. Là, je suis bien. Oui, là, je suis bien, il est bien. Oui, bien sûr. Après, ça reste des chiens, donc les affinités peuvent changer aussi. Je m'apprête à le rattraper au cas où. Les affinités peuvent changer aussi au fur et à mesure des années. C'est comme vous, au fur et à mesure que vous avancez dans les années, il y a des gens avec lesquels vous vous entendez plus. Et c'est pareil avec les chiens. Puis bon, en élevage, on a tout ce qui est chaleur et reproduction, et entre mâles, ça crée des rivalités. Vous avez un chien leader? Non, il n'y a pas de chien leader. Ça, une meute, faut oublier Cro-Blanc. Hop là, plouf, oh petit bonhomme, il a fait rouler boulet. Faut oublier Cro-Blanc. Il n'y a pas de chef, il y a un décisionnaire. Ça va être le plus intelligent qui va être décisionnaire. Mais ça, c'est pareil, ça peut changer en quelques mois comme en quelques années. Je rappelle, le chien, c'est un chien de groupe. C'est un animal opportuniste, donc il peut passer d'un groupe à un autre déjà. Et puis la meute, c'est uniquement la famille. Donc si vous intégrez d'autres chiens adultes dans votre groupe, par exemple vous avez un frère et une sœur, vous intégrez d'autres chiens adultes, ce n'est plus une meute, c'est un groupe. La meute, c'est vraiment que famille. Bon, ça l'a pas perturbé, le roulé-boulet. Il est fatigué. Ah, ma tic-tic, elle est partie hop, se dorer la pilule au soleil. Oh, petit bonhomme. Petit bouchon. Je suis un peu bavarde là. Je sais pas combien de temps. Ah oui, ça va faire 1 heure de live. Moi, je vais rester encore un petit peu en live et puis après, je vais aller préparer la bouillie de monsieur parce qu'il va être l'heure de sa bouillie. Enfin, il mange quand même les croquettes sèches maintenant, mais je lui fais toujours 1 ou 2 petites bouillies en plus dans la journée. Parce que mine de rien, il a que 5 semaines. Ce petit bonhomme. Oh là là. Petit bouchon. Hop. Je vais quand même vous montrer Ryuka. Hop. Voilà, ma tic-tic qui profite du soleil. Bah oui, on est bien là. On est bien. Il y en a d'autres qui nous rejoignent sur le live. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Donc on est avec Ryuka et son petit bout de chou là qui roupille. La chose la plus délicate à savoir concernant le Shikoku, 2 choses à savoir importantes, c'est d'avoir le mode de vie adapté à la race. Donc, être très présent, pas de longues absences, parce que là, le Shikoku, il s'appelle Valérie Damido, il refait la déco. Et puis, c'est un chien qui est quand même actif et énergique. Donc, si vous êtes casanier et pas sportif, vaut mieux aller plutôt à ce moment-là sur un Akita. Parce que le Shikoku, c'est quand même 2 heures de balade par jour. Et puis, bon, en plus, voilà, si vous pouvez faire des randonnées les week-ends, bouger, voilà, c'est quand même un chien qui est vif. Ça reste un chasseur. Il est toujours utilisé et sélectionné pour la chasse, contrairement aux Akita et aux Shiba. Alors, je sais pas si vous entendez dans le fond, on entend d'autres Shikoku. Alors, c'est pas un chien de garde, mais c'est un chien qui est alerte quand il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Donc là, à mon avis, il y a des randonneurs qui passent, parce qu'on a un GR qui passe devant le portail. Magnifique, merci Nadine. Ah, ils vont faire les loups. Bon ben voilà, vous avez droit au chant des loups. Ça perturbe pas du tout Ryuka, comme vous pouvez le voir. Ni le petit d'ailleurs. Là, ils sont fatigués. Et là, je pense qu'en plus, avec le live, je les ai fatigués aussi un petit peu. Ah, ma tic-tic.
Ah, ça a dû traîner devant le portail. Je parle des randonneurs. Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le live. On est avec Ryuka et son petit bout de chou qui roupille aussi là-bas à Chibi. Oh, ma tic-tic. Ah, pour moi, c'est vraiment le plus important à savoir. Hein. Si on veut un shikoku, c'est ça. Le côté chasseur, donc sportif, et puis le côté dépendant, donc qui n'aime pas rester seul longtemps. Oui, merci, live dans la bienveillance et le respect, s'il vous plaît. Il y a 2 modérateurs sur le live, je tiens à le rappeler, que mes modérateurs que je remercie d'être présents à chaque fois. Trop beau, merci beaucoup, c'est gentil Lisa. Ah, merci de me suivre, c'est sympa. Ouais, puis comme je disais tout à l'heure, justement, avant que les shikoku fassent le chant des loups, le shikoku, c'est toujours une race qui est sélectionnée et utilisée pour la chasse. Donc c'est le côté chasseur qui est aussi très important, je trouve, à savoir. Parce que même si on me dit, ah, mais de toute façon, je le promènerai toujours en longe, on sait jamais, la longe, elle peut casser, le mousqueton peut casser. Moi, j'ai déjà vécu ça, où la longe s'échappait des mains et le shikoku, poursuivre le gibier qui nous passe sous le nez. Et puis ils chassent vraiment, hein. Beaucoup me disent, mais de toute façon, bon, après, l'instinct de chasse, ça passe. Non, non, il est sélectionné que pour ça depuis 2000 ans, donc du coup, parfois vous allez vous balader et puis il va vous rabattre un sanglier sur vous, un chevreuil sur vous. Donc là, on fait zou, zou, on fait hollé, et on profite du spectacle parce que c'est beau de voir tous ces animaux qui nous passent à côté justement. Hop, un matic, un petit bouchon. Ça y est, je suis entièrement disponible au live. Merci, c'est gentil. Merci, Visla. Bonjour, dans l'idéal, faut chasser avec. Non, pas forcément. Pas forcément parce que lui, il peut se faire plaisir juste en pistant, par exemple, sans chasser. Donc, non, il n'y a pas besoin après de chasser. Hein. Sur tous les clients qu'on a, allez, en France, il y en a peut-être 2 qui chassent avec leur shikoku. Mais les autres, non, même si le chien a liberté, il finit toujours par revenir. C'est pas un chien de chasse comme les chiens courants qui vont partir des heures courser le gibier. Non, pas du tout. S'ils n'arrivent pas à attraper le gibier, c'est pas grave, ils font demi-tour, ils reviennent ou ils vont à la voiture. Ou alors ils vont prendre. De toute façon, le shikoku c'est un rabatteur, donc du coup ils vont aller sur une autre piste fraîche. Dramatique. Il chassait le frisbee. Et oui, voilà. Après, et puis on peut faire des activités pour compenser aussi un peu ça. On peut faire par exemple du pistage, tout simplement avec un shikoku, ça va lui plaire, ou du man training, ça ils aiment bien aussi. Donc et puis tout simplement le balader en forêt ou en campagne, il va faire. En fait, il faut le fatiguer physiquement, mais c'est aussi mentalement. Donc dans la mesure où il fait travailler sa truffe, pour un chien de chasse, c'est très bien. Ah ma tic-tic. Ah, ça roupille dur. Hein. Attends, je vais me mettre en face. Hop. Hop. Voilà, un petit bouchon. Hein, dramatique. Non, là, ça y est, la pluie est passée. C'est fort agréable. Oh, il est fatigué le petit là, hein. Je l'ai bien fatigué. Ah, c'est sûr que quand c'est un peu plus animé, quand il y a plusieurs bébés, mais bon, là avec un bébé ça change. Hein. Je suis bien contente d'en avoir un quand même. Hein? Ah, c'est ma tic-tic ça. Alors n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur les chiens japonais, les chiens tout court. Parce qu'après, du coup, je vais pas tarder à clôturer le live. Et je trouvais ça sympa de faire un petit live dehors. Hey, bonjour Axel. Ah, alors. Hop, il est endormi maintenant, hein, donc il roupille à Chibi. Là, je suis en live depuis 1 heure, je vais pas tarder à le clôturer. Et ça roupille dur, hein. Il est beau votre petit, là. Tout à l'heure, il jouait avec sa mère, mais il voulait pas. Enfin, c'était surtout Ryuka qui voulait jouer. Alors, vous conseillez quelle marque de croquettes? Alors, c'est un beau nounours. Bonne soirée, Émilie. Bonne soirée, Sylvie. Bye bye. Alors, en marque de croquettes, actuellement, la meilleure marque que je recommande, c'est Amikinos. Je dis actuellement parce que les compositions de marque, elles changent régulièrement.
Donc, et la mieux au niveau taux de protéines et matières premières, c'est Amikinos à ce jour. Après, il y a d'autres marques aussi que je recommande, hein. Par exemple, Whole Food est très bien aussi. Je lui offrais un maximum de stimulation autant que varié, il n'a jamais fugué. Ouais, voilà, quand on a un chien qui a pas mal d'instinct de chasseur, dans la mesure où on lui offre des activités, il est bien. Hein. Kumo se porte à merveille. Alors, on va tic-tic. Oh, des Mariuka, ça. Hein? Avec ton masque de mue. Ah oui, alors attends, Tic, je crois que t'es couché dessus, que je montre à Axel. Alors, Tic a fait une petite bêtise. Attends, t'es couché dessus, je crois. Hein. T'es couché sur le poulpe. Attends, Tic, t'es sur le poulpe, je crois. Voilà. Tiens, je te remets le truc. Voilà. Alors, voilà. Alors, c'est pas Chibi, hein. C'est Tic, hein. Elle a déjà ouvert... Voilà, elle a déjà ouvert le poulpe. Ben oui, parce que tu l'aimes bien aussi, le poulpe. Hein? Mais bon, c'est pas grave, on enlèvera la petite mousse qui reste. Ça restera un poulpe quand même. Alors, petit bonhomme. Axel le voit. Ça roupille dur. Ah ben oui, c'est vrai que là, on a été hyper actifs pendant 1 heure. Je m'en doutais qu'il allait pas faire long feu. Bah oui, avec les shikoku. Mais c'est la faute de Ryuka, hein, parce que lui, pour l'instant, il les mange pas. Hein. Elle est blessée là. Ah oui, elle est blessée là, la pieuvre. Un petit bonhomme. Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le live. Oui, live avec 2 modérateurs, je tiens à préciser. Merci à mes modérateurs. Un petit bouchon. Ouais, roupille dur, non? Elle a bien changé déjà. Hein. Hop. Hop. Et voilà, maman Tic qui s'est réinstallée. Les belles Mariuka. Merci JR, c'est gentil. Qu'il se repose le petit, on se prépare tout doucement à son arrivée. Oui, d'ailleurs j'appelle le vétérinaire lundi pour prendre rendez-vous pour ses vaccins et tout. Comme ça on va pouvoir voir la date pour venir le chercher. Alors JR, non, c'est pas du tout un chien loup, c'est un shikoku, c'est un chien de chasse japonais. Mais c'est un peu la couleur et c'est un peu loupoïde, donc du coup ça ressemble un peu sur la vidéo, mais c'est petit en taille. Hein. Là on est sur un chien de taille moyenne, elle fait 15 kilos la maman. Merci à toi de nous faire partager ces beaux moments. Bah avec plaisir, mais j'avoue c'était très sympa tout à l'heure. Alors le dernier live je l'ai pas mis en ligne parce qu'il était pas... Voilà, il était pas fou pour 1h30. Mais là, par contre, ce live-là, je vais le mettre en ligne complet parce que c'était vraiment super sympa de voir les deux jouer ensemble. Coucou Ninou! Eh ben, le petit bout, il va bien. Ça fait plaisir de vous voir. Ça fait plaisir de vous voir tous. La maman est très belle. Merci beaucoup, JR. C'est sympa. Hop, donc maman Ryuka. Hop. Ouais, ils ont été tellement actifs tout à l'heure. Hop, et voilà, petit bout de chou qui roupille. Hein? Eh ben, il va très très bien. Le petit bout, il va avoir 5 semaines, là, dans 2 jours déjà. Ça passe vite. Mais il pousse très très bien. Il est quand même bien rond, hein. La cantine est bonne, hein. Parce que entre le régime lait de maman, plus croquettes, et de temps en temps, il pique aussi de la viande à maman. Bah, Ryuka, oui, mais elle a pas arrêté tout à l'heure. Elle a pas arrêté. Elle a joué avec son petit. Salut Dylan. Ah, c'est gentil de passer. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps que je vois pas ton live. Ah bah le dernier live c'était il y a 2 semaines. C'est pour ça. Je n'ai pas fait là depuis 2 semaines. Et puis il faut que je refasse aussi un live avec l'écaille. Oui, il est beau et ton... Ah oui, le bébé, oui, mon bébé humain. Mon petit bébé humain, il se porte très très bien aussi. Il a 3 mois maintenant. Et puis bah il a fait la connaissance d'ailleurs d'Achibi. Il faudrait que je mette 1 ou 2 photos sur internet avec le bébé, mais bon je mets pas le visage du bébé, je mets un smiley dessus. Mais du coup ils ont fait connaissance tous les deux. Bah c'était hier pour les 100 jours de 7. Mais ouais, mon petit bébé humain là, il est bavard. Il est assez sage, ça va, on se plaint pas trop. Mais ouais, il est bavard, il est très éveillé, il est rigolo tout plein, enfin... Ouais, je suis complètement gaga. Alors, entre bébé humain et bébé chien, c'est génial. Ah, Chibi. Non, il est plus du tout bancal.
Non, non, il marche bien maintenant, il fait des roulés-boulés, il saute. Ben, je vais mettre le live complet. Je vais essayer de le mettre en ligne ce soir ou demain. Mais je vais mettre le live complet et vous verrez les petits bons. Il a sauté sur la caméra plusieurs fois, mais vraiment sauté dessus. Ah oui, maintenant c'est... Ah bah, là, c'est pas de bol. Il est en train de roupiller. Ça va trop vite, j'attends un petit garçon pour septembre. Pas trop dur, la nuit, toi. Alors, la nuit, il nous réveille. Alors, il est allaité. Donc, du coup, il nous réveille... au début, il nous réveillait quand même toutes les heures, puis toutes les 2 heures. Et là, maintenant, c'est, on va dire, 2 à 4 fois par nuit. Et là, il est à 3 mois. Mais le premier mois, surtout, était dur. Hâte de revoir son bras aussi. Je te dis à bientôt. Ici, c'est les petites vacances avec Josh. Ah, profite bien avec Joshua. Oui, 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 je ramènerai son bras, c'est promis. Elle est trop mimi, ma son bras. Il faudrait que je refasse un live Kaiken. À chaque fois, je le dis, je le fais pas. Pourtant, ils sont rigolos, mes Kai aussi. Hop, c'est mon autre race japonaise, les Kaiken. C'est le même caractère que le Shikoku, en un peu plus vif, un peu plus fada. Un peu moins intelligent. Je dis pas qu'ils sont pas intelligents, attention, hein, les Kai, hein, mais je les trouve moins intelligents que les Shikoku. Ah oui, j'adore ses oreilles, ça doit être trop doux. Ouais, alors là, je vais pas trop le réveiller, mais en effet, il a les petites oreilles toutes douces. Oh, petit bonhomme. Oh, ferme les yeux. Oh là là. Trop dur, la vie de bébé, hein. C'est trop dur. J'ai un Reaper complètement surexcité dans le parc à côté. Hop. Ça va, Matic? J'entends ton pouic, Reaper. C'est dans le grand parc à côté, j'ai Reaper qui joue comme un foufou avec son pouic. Bon, je pense que je vais stopper le live là, parce que là, tout le monde est en train de dormir. Et puis, je vais mettre le live au complet. Il fait plus d'1 heure, donc il sera au complet sur la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est Chanur Shikoku Kai. Vous l'avez en lien également sur le profil. Reaper ne dit rien à Chibi. Là, il y a un espace entre les 2 clôtures, mais après, Reaper, il est pas embêtant avec les chiots. Belle soirée, Turquoise, caresse au loulou, belle soirée. Écoutez, je vous remercie tous d'être venus. On remercie Visla et Sakula qui ont modéré ce live pendant plus d'1 heure. Franchement, c'est adorable. À chaque fois, vous répondez présent. C'est vraiment super. Ça me fait très, très plaisir. Et puis après, ça me fait plaisir aussi de revoir les habitués sur mes lives pour discuter un petit peu. C'est très, très agréable. Je ferai un prochain live la semaine prochaine, c'est promis. Pareil avec Hachibi et Ryuka. De toute façon, tant qu'Hachibi est là, de toute façon, je vais faire des lives comme ça, vous le verrez grandir et évoluer. Et puis, promis, il faudra que je refasse un live avec les Kai. Bon, les amis, je vous souhaite une belle fin de journée. À très, très bientôt. Et merci à tous. Et merci pour les cadeaux. Bye bye. Belle soirée. Merci, Axel. Bye bye.